Du coup, on a parlé des trois acteurs principaux tantôt. Saturne, le Jupiter et le Verseau. Et Uranus. Et Uranus, donc quatre acteurs principaux. Mhm. Mais j'imagine bien qu'il y a aussi d'autres choses qui se passent cette année dans les planètes. Alors c'est vrai que ce carré se déploie en fait sur une toile de fond qui est beaucoup plus vaste. Il y a d'autres choses aussi. Et cette toile de fond, elle donne le ton aussi à ce carré. Ce carré va venir se poser quelque part dessus, mais par en dessous, il y a aussi deux grands éléments qui seraient utiles de mentionner parce que leur présence donne une teinte, une vibration à ce carré particulier. Et la première, évidemment, c'est Pluton en Capricorne. Alors Pluton en Capricorne, elle nous accompagne maintenant depuis quasiment une dizaine d'années, donc on a presque tendance à l'oublier, mais elle est vraiment fondamentale, parce que c'est elle qui détermine, si tu veux, la note de base sur laquelle se déploie toute la symphonie actuelle. Pluton, c'est la destruction des impuretés. Ok. Pluton, c'est l'Attila derrière qui aucune herbe ne repousse, c'est le feu du ciel qui anéantit tout en vue de construire quelque chose de plus juste et de plus fort. Pluton, c'est en nous coupant souvent de force de tout ce à quoi, par peur, par croyance, par habitude ou par ignorance, nous nous attachons parfois dans un état quasi de dépendance, Pluton en fait nous ramène à la vie. Pluton a le don de nous montrer là où nous nous sommes laissés mourir à nous-mêmes. J'utilise don car Pluton c'est vraiment un cadeau du ciel et non un désir de notre ego, qui lui adore bien au contraire s'attacher à toutes sortes de choses. Pluton a ce don de nous mettre face à toutes nos peurs, à nous jeter au cœur de tout ce qui nous empoisonne. Et de voir à travers le travail qu'il nous propose que le poison c'est aussi un remède et aussi une médecine. Pluton, il invite à tout expérimenter sans retenue, à repousser nos limites intérieures pour réaliser que nos freins en fait n'étaient que des croyances, des constructions personnelles qui sont liées à notre héritage personnel, transpersonnel ou karmique. Donc là, Pluton, il nous fait mourir à ce qui nous tue. Pluton nous remet aussi en lien avec l'infini de nos pouvoirs, avec l'infini des possibles. En fait, c'est comme ça que Pluton restaure notre intégrité. C'est la dernière planète à ce jour qui est visible à l'œil nu, et donc il nous met en contact avec le reste de l'univers. C'est la porte vers le reste de l'univers, c'est lui qui nous met en lien avec toute la puissance de l'univers. Pluton, c'est la porte vers l'infini et au-delà, comme on disait dans un certain carto. Et donc, c'est vraiment une forme de vertige de l'absolu. Avec Neptune, c'est je fais l'expérience de l'absolu. Avec Pluton, c'est ce que je fais, ce que je retire de cette expérience de l'absolu. Et la maison où se trouve Pluton dans un thème, c'est le domaine de la vie où il nous est offert d'évoluer de la façon la plus significative. Alors le Capricorne, lui, c'est plutôt une énergie d'ordre, de structure, de conformisme, de responsabilité, d'ambition et d'accomplissement personnel. Ce qui veut dire que Pluton en Capricorne, c'est l'atomisation de toute structure personnelle ou sociale qui n'est plus au service de la vie et son rayonnement dans toute sa diversité. Pluton en Capricorne, c'est nettoyer son ego en vue de se redéfinir une nouvelle structure intérieure qui cette fois est basée sur la bienveillance, l'accueil de l'autre et l'amour inconditionnel. Pluton en Capricorne, c'est une invitation à ne plus réussir seulement pour soi-même, mais bien d'envisager la réussite comme une contribution à un bien plus élevé, pour le bien commun de toute l'humanité. C'est l'opposé de l'accomplissement qui ne vise qu'une forme de reconnaissance et de valorisation personnelle, parce que dans ce cas-là, finalement, ça vient juste à renforcer son ego et donc à créer des luttes de pouvoir entre les êtres et avoir une société relativement conflictuelle.
Pluton en Capricorne, c'est aussi une invitation à un changement de paradigme vis-à-vis d'un phénomène qu'on appelle la réalité. Que le concret, la matière, l'argent, la détermination rigide et aveugle ne sont pas tout. Que l'immatériel, l'invisible, le vibratoire, l'énergie, l'accueil et la flexibilité sont en fait de l'autre côté du versant de ce qu'on appelle le phénomène réalité. Ok. Est-ce qu'on pourrait dire, par exemple, si on pense par exemple au travail, que c'est plus travailler pour soi et plus utiliser les compétences qu'on a acquises pour soi, mais les mettre au service de l'intérêt général? Oui, et d'y aller dans l'authenticité de qui je suis. Ouais. C'est-à-dire ne pas se formater sous un moule et y aller en tant que qui je suis. En alignement sur sa vérité intérieure, dans l'accueil de ma vérité intérieure pour ce qu'elle est, et dans l'accueil de la vérité intérieure de l'autre pour ce qu'elle est aussi. En se disant qu'on n'a peut-être pas la même, mais je suis tellement aligné sur la mienne que je suis capable d'accueillir celle de l'autre sans plus me sentir remis en question ou en danger.